Il y a des histoires qui se racontent dans les livres, au coin d'une cheminée, parfois aussi au creux de l'oreille, avec des textes ou avec des images et plein d'autres choses. Et ce soir, notre histoire, qui sera aussi votre histoire, notre histoire, elle se racontera avec les sons de Josie. Avec les percussions d'Antoine. Avec l'agilité d'Esperanza. Avec la fluidité de Kenan. Avec la frénésie du shuffle de Léa. Avec la vivacité du crump de Catharin. La puissance du walking de Yas Queen. Et avec moi, Céline, votre charismatique narratrice. Alors, ça n'est pas du tout moi qui ai écrit ça, je ne l'assume absolument pas. Et comme cette histoire n'existe pas encore, qu'elle va se créer ici, se danser, se jouer, j'aimerais bien quelques petites sources d'inspiration pour commencer. Et je vais vous demander un lieu. Alors, j'ai entendu un parc en premier, donc je prendrai le parc. Et j'aimerais aussi vous demander une relation. Frères et sœurs. Parc, frères et sœurs, merci pour ces sources d'inspiration. Et je vous souhaite un excellent spectacle. Dans ce parc, il y a une très belle aire de jeu. Mon endroit préféré, c'est la balançoire. Ce parc, il est à Bois-Colombes. Et j'ai commencé à y aller quand j'avais 4 ans. Dans ce parc, il y a ce petit arbuste que j'appelle Maurice. Maurice, il a plein de petits fruits comme ça qui illuminent la journée. Et quand j'ai besoin de me cacher, je viens près de lui. Et dans ce parc, il y a aussi des canards. Ils nagent, ils bougent, ils s'expriment. C'est un endroit de quiétude et de bonheur. Mais juste là, il y a plein de canettes vides et écrasées. Et partout dans l'air, comme c'est jeudi, il y a une odeur de barbecue. va se faire
Un sacré pique-nique. Alors c'était bien ton boulot? Sérieusement? T'as pas eu ta promotion? Mais c'est n'importe quoi! Yves! Mais faut leur dire les choses! T'as bossé pendant 10 mois sur ce projet. Mais clairement, ouais. Fallait lui casser la gueule à ton boss, en fait. Non, mais il sert à rien. Ouais. Ben, j'espère bien que tu vas te rebeller la prochaine fois. Oui, enfin, ne va pas trop loin non plus, hein. C'est un travail. Je t'invite au resto ce soir. Je te comprends, frérot. Ok? On va refaire ton CV et refaire des belles photos d'identité. Ça va aller. Ok? C'est jeudi. C'est pique-nique. C'est barbecue. Entre frères et sœurs. Et ça, on aime. J'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est important, mais c'est pas si important. Je prends juste un tout petit peu de recul au cas où. J'ai rejoint une association. J'ai rejoint une association, en fait, d'enfants adoptés parce que j'aimerais faire une recherche sur nos parents biologiques. Les gens étaient super sympas dans cette association, très dans leur jus. Ce que j'aimais, c'est que il leur sortait une sorte de liberté d'être qui on est, d'essayer de découvrir son identité quand on ne l'a pas vraiment complètement. Et je me sentais pas du tout jugée. Alors j'étais pas hyper à l'aise, hein, on va pas se mentir. J'ai pas l'habitude de raconter ma vie. Moi, depuis que je suis toute petite, je marche dans les clous. Je dis que tout va toujours bien. Je fais pas de vagues. Je souris quand on me fait un compliment. Et je ferme ma gueule quand on me dit quelque chose qui me plaît pas. Ça allait bien jusqu'à maintenant. Mais je sentais que c'était important pour moi, cette quête. C'était pas que ça allait changer ma vie, je veux dire, ma famille, d'où je viens, je le sais, mais c'était comme s'il manquait une petite pièce à mon puzzle. Je n'idéalisais pas du tout les choses, je me disais pas, waouh, je vais retrouver mes parents biologiques, ça va être génial, on se ressemble, ils vont tout m'expliquer, pourquoi ils m'ont laissé, etc. Non, j'avais peur. Mais j'étais plus seule. C'est une sensation hyper particulière quand vous vivez quelque chose dans votre chair et que vous n'avez même pas besoin de nommer ce que vous
J'ai senti qu'elle savait. Et ça n'a pas de prix. Quand elle m'a raconté son histoire, j'étais super enthousiaste. Mais après en avoir parlé à Yves, mon frère, il m'a fallu un peu plus d'une semaine pour réaliser ce que j'étais peut-être en train de faire. J'avais besoin de me vider les idées et d'être sûre que c'était une décision qui m'appartenait. Fallait pas que ce soit quelque chose que je faisais pour me prouver quelque chose à moi. Comme j'étais pas complètement sûre, je suis allée voir une voyante. Je me disais qu'il fallait que je suive cet instinct que j'avais en moi. Qu'il fallait que je me fasse confiance que c'était ma vie, à moi. Et si j'avais la force de me dire ça, en fait, c'est parce que mon père, adoptif, depuis que j'étais toute petite, n'avait de cesse de me dire « Crois en toi, suis ta route. » Et si mon père n'avait eu de cesse de me dire ça, c'est parce que lui, sa mère, n'avait eu de cesse de lui dire « Fonce, fonce, fonce. » Et si ma grand-mère lui disait ça, c'est parce que, à elle, ses parents lui avaient dit « On n'a rien, mais on t'aime. Aime. Fonce. Crois. » Du coup, c'est comme ça que j'ai foncé. J'ai foncé. Je suis allée sur le site de la SNCF et j'ai pris un billet pour Montpellier.
La gare de Lyon. Un jeudi matin, un jeudi où j'irais pas pique-niquer avec mon frère. De toute façon, ça faisait un moment qu'il me parlait plus. Quand vous êtes dans une gare, parfois vous vous dites, mais c'est quand même étrange. C'est comme si les gens se transformaient en automates. On marche, on fait un pas après l'autre. Un pas, un pas, un pas après l'autre. On a une petite valise, parfois à roulette. Ça roule, 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 roule. On regarde sa valise. Est-ce qu'on a bien mis la petite étiquette? Quête, 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 qui est obligatoire. Toi, 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 toi. On a nos billets électroniques sur nos téléphones, sur notre appli. Il y en a qui veulent pas savoir, qui prennent juste des photos de leurs billets. Capture d'écran. Écran, cran, cran, cran. Et clic, 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 clic. Il y a les gens qui prennent le train tous les matins. On les voit, ils sont à l'aise. À l'aise, ils s'installent dans leur voiture douce, sur leur siège 63 en première classe. Classe, classe, classe. Ils ont leur petit menu TGV avec une carte de réduction pour le menu de Joseph Robuchon. Chant, 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 chant. C'est bien le TGV. Ça va vite. Mais parfois c'est très long. Quand on cogite, que ça s'agite, gite, 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 gite. Je voulais plus y aller. J'hésitais. En vrai, j'hésitais. J'étais dans le wagon-bar. Et j'hésitais fortement entre boire une petite badoie ou alors me prendre une grime. En me disant qu'une petite bière, parfois, ben, ça détend. Enfin, on pense que ça détend. En fait, ça détend pas du tout, mais ça donne l'illusion. Vous voyez un peu la chose? Et là, vraiment, il se passait un dilemme en moi. Est-ce que je prends la bouteille d'eau ou la grime? L'eau ou la grime? Ouais, c'était hyper compliqué pour moi. Et là, je me suis dit, bienvenue au batteur! Wow. C'est le batteur de la journée. Est-ce qu'on va boire de l'eau? Faites du bruit pour l'eau. Ou est-ce qu'on va se faire une petite bière? Faites du bruit pour la bière. Est-ce que vous êtes chaud? Un choix d'une grande importance. C'est parti, let's go! Il y a vachement de politesse. La bière est dans la place, ça mousse, ça s'agite comme il faut. L'eau est plutôt prude, même si elle a des bulles. La bière est en forme. C'est le shuffle de la bière qui monte et qui devrait pouvoir me détendre. Oh là là, doucement, on reste fair play. Est-ce que l'eau va nous faire du bien? Oui, nous hydrater certainement. Gardez les idées en place, savoir pourquoi je prends le train. L'eau est en forme, c'est une alliée, il n'y a pas de calories en plus. Franchement, le choix est très difficile. L'eau. Waouh. En plus, je pense que j'ai fait trop d'eau. En plus de ça, la bière est un peu plus chère. Mais elle est très bonne aussi. Ok, je crois que maintenant il faut qu'on fasse un choix et j'ai besoin de vous pour décider. Faites du bruit si c'est l'eau que je dois prendre.
Ou bien une bière. Ok, je vais prendre une bière du coup. J'en ai bu 4. Et on est arrivé à Montpellier. Et là, il y avait des palmiers à la gare Saint-Roch. Il y en avait un, mais il était beau, mais beau. Je crois que j'aurais presque voulu qu'il soit mon père, en fait. Il était tellement beau, d'une suavité extraordinaire. Il y avait un deuxième palmier qui était frétillant. Oh, il y avait encore un petit buisson qui ressemblait à Maurice. On n'était plus à Bois-Colombes, mais ça faisait du bien de voir quelque chose de familier. Ouf, à Montpellier, ça bouge. Et il y avait un pigeon. Mais un pigeon d'une classe. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il serait possible de voir un pigeon classe dans ma vie. En tout cas, clairement, en région parisienne, il n'y en avait pas. J'avais l'impression que tout était réuni pour que ça se passe bien. Mais ça, c'était avant que je prenne le bus. Je pensais que j'allais faire face à un défi, en fait, en essayant de retrouver mes parents biologiques, en prenant mon train et en arrivant à Montpellier pour essayer de les trouver. Mais en fait, le vrai défi, le parcours du combattant ou de la combattante, c'était le bus 523, clairement. C'était tout un art, en fait, de réussir à rester en équilibre dans ce bus. Après, ce qui était beau, c'est qu'il y avait une solidarité telle entre les citoyens montpelliérains et montpelliéraines que ça m'a émue. J'ai versé une larme, en fait. Parce que je me suis dit, alors j'étais aussi dans un état d'émotion générale. Enfin, je venais quand même de m'extasier devant un pigeon et un palmier. Mais là, de voir les gens s'accrocher, en fait, ça m'a un petit peu rappelé la sensation que j'avais eue à mon premier meeting à l'association, avec Cyrielle et les autres. Là, je sentais que j'étais prête. Mais tout à coup, il y a un monsieur un peu âgé
qui s'est mis à faire un malaise dans le bus. Il y a un médecin? Oui, je suis médecin. Je prends des notes. Je prends des notes d'abord. Je vais voir si je peux le soigner. Et là, ils ont commencé à faire une procédure sur ce monsieur. C'était comme un défibrillateur, mais vachement plus efficace. Tout à coup, sa tension est vachement remontée. J'ai cru qu'il allait s'envoler. C'était assez impressionnant. Et il s'est mis à parler. Il avait tellement de choses à dire. Il ne comprenait pas pourquoi sa carte de transport marchait plus. Il avait essayé de prendre un taxi conventionné, mais ça n'avait pas marché. Ce matin, ses tartines au petit-déj étaient froides. Froides. La confiture était pas bonne. Il n'y avait pas assez de sucre. Et il comprenait pas. Il était super énervé. Pardon pour tout ça. Je me sentais responsable alors que j'avais rien fait directement, mais je lui ai dit pardon parce que je me suis dit clairement, il doit forcément vivre de l'indifférence d'une certaine façon. Et je crois que ça lui avait fait du bien. Et en fait, moi, d'une certaine façon, ça avait été aussi une façon pour moi d'évacuer toute la pression que j'avais, juste en le regardant, rien de plus. Et je me suis dit, si j'avais la force de frapper, comme il avait frappé à la porte de chez mes parents biologiques, je pourrais repartir en courant et ne même pas les voir et je serais déjà fière de moi.
je suis retournée à l'association parce que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à leur dire que j'avais pas réussi. Pendant que j'étais en train d'essayer de faire le deuil de ce manque de courage, bon, la vie continuait aussi à Montpellier. Moi, j'étais retournée à mon quotidien à Bois-Colombes. Et en fait, ce monsieur que j'avais rencontré à Montpellier, notre rencontre avait un peu changé sa vie, je crois. On s'écrivait. Et lui, il avait pris une décision assez drastique dans sa vie. Il avait décidé d'aller chez le psy. Vous voulez partir pour aller vivre à Toulouse ? Parce que vous pensez que prendre le train et aller plutôt vers le sud-ouest, ça a du sens. Le Capitole, vraiment ? Vous voulez vous lancer dans la politique locale là-bas et vous pensez que vous avez de la chance. Vous mettre au service des gens et faire la toupie. Manger des sucettes à l'anis. Vous avez le flair et vous voulez vous sauver. Vous en avez marre de tourner en rond dans votre vie et vous voulez la prendre en main.
t'aime. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Je pense que j'étais pas encore prête. J'étais pas encore prête à découvrir cette part de mon identité. J'étais pas prête aussi parce que j'avais peur que ça change des choses. Et Yves était clairement pas hyper accueillant.